Et l'économie, c'est avec Laure Manin ce soir. Laure, bonsoir. Bonsoir Claire. On va revenir évidemment avec vous sur le vote de la partie dépenses de la sécurité sociale, du budget de la sécurité sociale. Ce texte qui a été voté ce soir sur le fil, à 13 voix d'écart, eh bien ce texte, il est très différent de sa version initiale finalement. Oui, et il est aussi très différent des dépenses qui ont été faites en 2025 pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale. L'addition cette année, avec tous les changements dont vous parliez, devrait faire un déficit à 19 milliards 600 millions d'euros au moins, selon le gouvernement, alors que pour 2025, c'était 23 milliards d'euros de déficit annoncé, et c'est aussi beaucoup moins que ces 29 à 30 milliards d'euros de déficit qui auraient sans doute été enregistrés à la fin de l'année si ce plan n'avait pas, ce projet de financement de la sécurité sociale n'avait pas été adopté. C'est en tout cas ce qu'a estimé la ministre de la Justice, Stéphanie Rist. Alors les dépenses de santé, on le sait, elles augmentent chaque année à cause du vieillissement de la population, mais aussi avec l'inflation. Or, c'était l'un des points importants justement de ces négociations. C'est ce qu'on appelle l'ONDAM, l'objectif national des dépenses de l'assurance maladie, donc qui a tendance à augmenter chaque année. L'exécutif voulait brider cette augmentation à 2%. Finalement, les spécialistes du secteur, autant que les parlementaires, ont déterminé que ça n'était pas suffisant. Un accord a été trouvé autour de 3% dans un amendement qui a donc été voté. Ça représente 8 milliards d'euros de plus pour 2025-2026 dans le système de santé. Il faudra répartir cette somme entre la médecine de ville et les hôpitaux notamment qui vont bénéficier d'une ristourne, enfin d'une petite enveloppe également de 400 millions d'euros qui leur viendra cette fois des surtaxes sur les mutuelles. Alors quels sont les principaux points de ce budget de la sécurité sociale ? Alors, côté dépenses, on savait que l'un des points cruciaux, c'était justement la suspension de la réforme des retraites qui a été suspendue, désuspendue, resuspendue. Conclusion, vendredi, le 6 décembre, elle a été effectivement suspendue, cette réforme de retraite, au moins jusqu'à janvier 2028. Il y a notamment ce congé de naissance qui va dans le sens du réarmement démographique voulu par Emmanuel Macron et qui prévoit un congé d'1 ou 2 mois qui peut être fractionnable en 1 ou 2 fois et peut être réparti entre 1 ou 2 par an, une façon justement d'encourager les pères à s'investir davantage. Et puis il y a cette indemnisation qui vient avec. Le premier mois à 70% du salaire net, le second ce sera 60% du salaire net. L'année blanche qui était dans le budget de François Bayrou saute. Il n'y aura pas de gel des pensions de retraite et des minima sociaux. Ce sera bien indexé finalement sur l'inflation. Les franchises médicales ne changent pas, elles ne doubleront pas comme ça avait été éventuellement évoqué à un moment. Il y a aussi cette limitation de la durée des arrêts de travail qui entrera en vigueur avec un mois maximum pour la première prescription, 2 mois maximum pour chaque renouvellement. Et puis aussi cette concession qui a été faite au parti Les Républicains, la déduction forfaitaire des cotisations patronales sur les heures supplémentaires, elle s'étend aux entreprises de plus de 250 salariés. Ça devrait représenter environ 150 millions d'euros de coûts. Côté financement, là aussi, ça a été adopté la semaine dernière, mais finalement, ça revient un peu par la petite porte. Il y a la hausse de la CSG, la cotisation sociale généralisée sur le capital. Il y aura bien une hausse, mais moins importante que ce que la gauche demandait. Ça devrait tout de même permettre de dégager 1,5 milliard d'euros de revenus supplémentaires. Et puis cette surtaxe sur les mutuelles, donc une surtaxe exceptionnelle sur les complémentaires santé qui devrait rapporter 1 milliard d'euros, dont 400 millions pour les hôpitaux, comme je vous expliquais. Alors, parmi les points clés, il y a la réforme des retraites qui a fait couler beaucoup d'encre. Il est question de son poids économique dans le budget et pour les générations futures. Oui, effectivement, ça a un coût. Ça avait été mentionné dès la première évocation par Sébastien Lecornu. Et ça a été rechiffré depuis, un petit peu affiné. 300 millions d'euros pour l'année 2026, 1,9 milliard d'euros en 2027. Évidemment, toutes les personnes qui pourraient prendre une retraite à 62 ans au lieu de 64 ans ne vont pas toutes le faire. C'est ce qui explique aussi que les chiffres ne sont pas extrêmement fiables pour l'instant. En tout cas, ce dont il faut se souvenir, c'est que si Emmanuel Macron a voulu cette réforme des retraites avec donc le passage à 64 ans pour une retraite à taux plein au lieu de 62 ans aujourd'hui, eh bien c'est parce que le système des retraites, notre système par répartition est aujourd'hui déficitaire et il l'est de plus en plus chaque année qui passe parce qu'il y a de plus en plus de retraités qui vivent de plus en plus longtemps et de moins en moins actifs pour financer ces retraites. Et par ailleurs, la France est très endettée. Elle a une dette de plus de 3 400 milliards d'euros. Elle a aussi un déficit très important, 5,5
1,4% a priori pour l'année 2025. Ça représente tout ça des risques en fait pour les marchés, pour les prêteurs de la France. Et Emmanuel Macron veut les rassurer parce que comme cette dette est colossale, la France doit emprunter notamment pour son fonctionnement quotidien, mais aussi pour financer une partie du remboursement de la dette, toujours plus important chaque année, sur les marchés financiers. Or, si on veut emprunter pas cher, eh bien, il faut être riche, on ne prête qu'aux riches. Or, il faut pour ça prouver qu'on a les reins solides, qu'on est un bon rembourseur. Et ça passe notamment par des bons chiffres sur le déficit et sur la dette. Et c'est aussi ça qu'Emmanuel Macron a voulu prouver avec cette réforme des retraites. La repousser, ça repousse cette mise en application, cette façon de briller un peu plus. On a vu que ces dernières semaines, les agences de notation ont baissé la note de la France. Mais ça ne veut pas dire que ça hypothèque tout pour l'avenir. Merci.